Emmanuel Macron est pressé de faire passer sa réforme des retraites. Et ça se voit physiquement. Alors certes, quand il a réagi à la première journée de manifestation, dimanche dernier, il était interrogé là-dessus. Le président a expliqué qu'il fallait laisser le temps politique suivre son cours avec l'examen du texte à venir à l'Assemblée nationale. Mais on pouvait quand même sentir l'impatience du chef de l'État. Je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager. Et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement. Avec sérénité, la volonté de convaincre et de faire avancer le pays. Et oui, il faut avancer, et ça Emmanuel Macron le pense dès le début de son second mandat, au point même que à l'automne, il avait tenté de glisser cette réforme des retraites dans le budget de la sécurité sociale pour que ce soit appliqué dès cet hiver. Alors, des cadres de la majorité ont calmé ses ardeurs, mais le gouvernement veut tout de même aller au pas de charge avec le nouvel article star de la Constitution dont on parle désormais tout le temps dans le milieu politique, l'article 47.1 qui limite à 50 jours la durée de discussion au Parlement d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. J'espère que vous avez bien suivi. C'est ce type de texte qui permet d'aller vite que le gouvernement a choisi pour faire discuter sa réforme, et c'est la première fois qu'une telle méthode constitutionnelle est utilisée pour réformer les retraites. Alors pourquoi Emmanuel Macron est pressé? D'abord, c'est parce qu'il est hanté par son précédent quinquennat. L'engagement de la réforme des retraites avait pris beaucoup de temps et ça s'était terminé par des palabres devenues incompréhensibles entre réforme paramétrique, réforme systémique, et tout ça avait été finalement annihilé par la survenue du Covid. Le président ne veut pas non plus qu'on retienne uniquement de ce second mandat la réforme des retraites et l'immense contestation qu'elle suscite. Il veut passer à autre chose, et d'ailleurs, dans le temps de l'action, il s'exprime très peu sur ce sujet, il laisse Elisabeth Borne et ses ministres monter en première ligne, ce qui n'empêche pas quand même de recevoir quelques éditorialistes à l'Élysée en off pour distiller ses arguments. C'est ce qu'il a fait 48 heures avant la journée de mobilisation. Et à l'Élysée, on semble avoir hâte de passer à autre chose. C'est ce que me disait récemment un interlocuteur régulier du président qui expliquait que au printemps, il fallait en finir avec les retraites et que le président souhaitait ouvrir une nouvelle phase avec un nouveau récit. Mais pour dire quoi? Alors au menu, il y a des grands chantiers structurants, évidemment, la réindustrialisation, le plein emploi que souhaite atteindre Macron, l'éducation, la réforme des institutions, et pourquoi pas même un vieux rêve de Macron, la réécriture des traités européens, qui a été à nouveau évoqué lors de la dernière rencontre entre Emmanuel Macron et son homologue allemand Olaf Scholz. Et c'est sans compter évidemment l'international, avec bien sûr la guerre en Ukraine, mais également des dossiers qui tiennent à cœur à Macron, la réconciliation, les tentatives de réconciliation avec l'Algérie, ou encore une activité diplomatique intense avec, par exemple, la visite d'État du roi Charles d'Angleterre, prévue à Paris en mars prochain. Bref, Emmanuel Macron semble assez impatient de planer dans de plus hautes sphères que des discussions techniques sur les critères de pénibilité ou le nombre de trimestres cotisés, mais le temps politique est cruel et sur une réforme qui va avoir des conséquences énormes sur la vie des Français, eh bien, n'en déplaise au président, c'est compliqué d'y aller à la cavalcade, comme il aime le dire.